le mar de l'info. Le Venezuela est en pleurs. Et déjà, ça commence à se marrer. Le Venezuela est en pleurs après la mort de leur président. Pouvez-vous nous donner votre ressenti, président Hollande? Moi, oui. Je pense très sincèrement qu'Hugo Frey aura profondément marqué l'histoire de la chanson française. Non, c'est pas Hugo Frey, c'est Hugo Chavez, président. Ah oui. Oui. Eh bien, je pense qu'Hugo Chavez aura profondément marqué l'histoire de son pays. Et je constate qu'en France, la disparition d'Hugo Chavez aura au moins fait ressusciter Jean-Luc Mélenchon, hein, qui voit rouge aussi, hein, tout comme lui. Bon, dommage que cette disparition ne nous ait pas fait ressusciter Jérôme Savary, qui lui aussi nous a quittés lundi. Hein. Là, au moins, il y aurait eu un esprit de fête. Oui, une réaction peut-être, puisqu'on vous a sous la main, président, sur le départ de Benoît XVI. Le pape se retire. Pour quelqu'un qui est contre le préservatif, il aurait mieux fait de ne pas y rentrer. Alors, et aujourd'hui, si on pouvait vous demander, monsieur Hollande, monsieur le président, quelle est votre priorité? Eh bien, ce sera la semaine de la femme. Je suis tout axé sur la semaine de la femme. Après une semaine du salon de l'agriculture, je continue à cultiver mes recherches pour avoir toujours des croupes à flatter. Valérie, couchez. Rompant le silence. Vous avez reconnu Valérie, mon Rottweiler? Oui, on commence à connaître. Oui. Bien, je vous en bien. prie. Rompant le silence qu'il s'était imposé, l'ancien président envisage l'hypothèse d'un retour par devoir. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Nicolas Sarkozy? Vous savez, monsieur Duchâtel, j'ai encore plein de projets pour la France. Oui, j'en doute pas. Hein, j'ai pas tout dit aux journalistes de Valeurs Actuelles. Bah, justement, sur France Bleu Champagne, peut-être que vous pouvez nous citer un exemple. Bon, vous voulez que je vous le dise? Oui. Ben, je vais vous le dire. Tiens, par exemple, le 3 mars dernier, c'était la fête des grands-mères. Eh ben moi, je trouve qu'on devrait faire une fête des cocus en France. Hein? Non, c'est vrai quoi. Ça concernerait beaucoup plus de monde. Ça ferait peut-être du bien au pouvoir d'achat. À la place du traditionnel bouquet de fleurs, on offrirait des cornes. Hein? Des cornes de gazelle, bien sûr, hein, pour faire du business avec les pays du Maghreb. Je suis intelligent quand même. Hein? Bon, la reine-mère Elisabeth II d'Angleterre admise à l'hôpital pour une gastro-entérite. Elle en est ressortie mardi. Vous pouvez nous confirmer cette info, Stéphane Bern? Mais bien sûr, mon cher. D'ailleurs, admettez tout de même que les têtes couronnées ne font rien comme les autres. Quitter un trône pour s'asseoir immédiatement sur un autre, c'est quand même le must de la grande classe royale. Quand on pense que la chanteuse Amy Winehouse est morte... je le dis bien, non? Très bien. Très bien. Diplômée de la grande école d'Oxford, quand même. Amy Winehouse est morte à 27 ans en ayant trop bu, alors qu'à 87 ans, Elisabeth II, toujours vivante, lutte contre la déshydratation. Hein? C'est quand même pas de la couille en gelée, ça, non? Je suis drôle. Alors peut-être une autre réaction à présent, celle de Nelson Montfort, hein, sur ce même sujet. Nelson, vous avez commenté cet événement. Eh bien, tout est fait, mon cher. Cette rencontre avait débuté sous de mauvais auspices, car la reine-mère était relativement vidée. Mais en fin de match, après s'être lâchée, elle a fini par l'emporter sur son adversaire qui n'a vu non pas que du bleu, mais que du jaune. Et le score s'est soldé par une victoire royale, dont la prolongation, je vous le rappelle, dont le résultat au coup de sifflet final était Elisabeth II, Gastro 0. Pardon Nelson, mais vous êtes sûr que vous ne vous confondez pas avec le match sur Reims PSG, là? Ah non, pas du tout, c'était beaucoup moins merdique.
Dimanche dernier a eu lieu au Parc des Expos de Reims l'Europuce 2013, ouvert à toutes et tous, et où tout acheteur pouvait faire ses emplettes. Amateur d'antiquités et d'objets du passé, vous y avez fait des emplettes, Brigitte Bardot. Oh, c'est scandaleux! En tant que membre de la SPA, la Société Protectrice des Artistes, je m'insurge contre la vente de puces que vont devenir Passepartout, Mimi Mati, Philippe Bouvard, Charles Aznavour, etc., etc. C'est honteux. Et pourquoi pas un Euromorpion non plus? Ah bah, le trafic des petits animaux. D'ailleurs, on voit bien ce que ce genre de trafic donne avec les chevaux. Les mangeurs de lasagne, Picard et Findus sont tous constipés. À force de bouffer du cheval, ils ne peuvent même plus aller à la selle. C'est ignoble, c'est ignoble. Merci Pierre-Yves Noël. Ah, merci à vous. Tous les vendredis, 18h45, le Mar de l'info, et oui. tous les dimanches à 9h-10. On remercie les auteurs. Oui, Yves Moreau et Guy Vasconi. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir, merci.